aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera donc la troisième partie de mes présentations de création en élastique. Donc du coup, si jamais vous n'avez pas vu mes deux autres vidéos, je vous conseille d'aller les voir. De toute façon, je vous mettrai le lien dans la barre info. Et donc tout simplement, dans cette vidéo, je vais une nouvelle fois vous montrer des petites créations en élastique. Donc du coup, j'ai pioché encore une fois quelques créations en élastique dans ma grande boîte dans laquelle je mets toutes mes créations. Donc cette fois-ci par contre, petite différence par rapport aux deux autres vidéos. Dans les autres vidéos, j'avais précisé que toutes les créations que je vous avais montrées n'étaient pas forcément que de moi, puisque tout simplement il y en avait que j'avais réalisé il y a déjà très longtemps, quand je ne faisais pas mes propres créations en élastique, que du coup je m'inspirais de tutos. Donc à chaque fois je le précisais, sauf que cette fois-ci toutes les créations que je vais vous montrer seront donc des créations que j'ai réalisées moi-même, sauf que certaines ont déjà été réalisées en tuto, d'autres pas. Donc c'est pareil, si jamais dans les créations que je vais vous montrer aujourd'hui, il y a une création particulière que vous appréciez et que je n'ai pas encore fait en tuto, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour que je le fasse. Donc c'est parti. On commence donc par cette première création qui peut paraître une création un petit peu banale, mais qui pour moi était quand même l'une des créations les plus importantes, puisque c'est l'une des premières créations tout d'abord que j'ai vraiment réalisé moi-même sans tuto. Donc pas la première, mais quand même l'une des premières. Par contre c'est vraiment la première création que j'ai proposée en tuto. Donc c'est d'ailleurs la toute première vidéo de ma chaîne YouTube. Donc le tuto qui était sorti, si je ne dis pas de bêtises, le 29 décembre 2014. Le tuto est toujours disponible sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, je vous mettrai encore une fois le lien de la vidéo en barre info. Et donc voilà, c'est vrai que je me suis aperçu que dans les deux premières vidéos de mes créations d'élastique, je n'avais pas présenté cette création. Donc c'était à la base une couronne de l'Avent, puisque étant donné qu'on était fin décembre et que janvier approchait, j'avais envie avec les rois mages et tout ça de faire une couronne de l'Avent. Donc bon, c'était l'une de mes premières créations, c'était pas une grande réussite, mais tout simplement voilà, c'est mon premier tuto et j'ai pas eu envie de supprimer le tuto, j'ai envie quand même de le laisser tel quel sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, c'est pas parfait, mais c'était quand même le premier tuto sur ma chaîne YouTube. Et donc voilà, c'est quand même une création qui avait quand même une petite importance. Donc voilà. Également, donc, plus récemment cette fois-ci, j'avais donc réalisé une petite série sur la série Star Wars. Donc une petite série de création élastique, puisque Star Wars était quand même voilà, très à la mode ces derniers temps. Donc du coup j'avais entre autres réalisé ce mural de Dark Vador. Donc voilà, un truc un petit peu incontournable quand on veut parler de Star Wars. Donc voilà, un mural dont j'étais plutôt content. Et donc encore une fois, le tuto est dispo sur ma chaîne YouTube. Vous retrouverez de toute façon tous les tutos disponibles en barre info. Donc je vous invite vraiment à lire mes barres info à chaque fois, puisque il y a souvent des trucs assez intéressants qui sont écrits. Et donc en dehors également de ce mural de Dark Vador, j'avais également essayé de réaliser un mural de cette fois-ci, le robot R2D2, donc il avait pas mal plu également. Donc c'est pareil, si vous voulez retrouver ce tuto, je vous mettrai en barre info en dessous de la vidéo, tout simplement. Qui avait beaucoup plu, c'était donc ce tuto des petites fleurs donc du coup de Mario en élastique. C'est un tuto que j'avais fait il y a déjà plusieurs mois, en août il me semble, donc il y a déjà une paire quand même de mois, mais tout simplement c'était vraiment un tuto qui vous avait plu et donc voilà, je ne l'avais pas encore présenté. Donc voilà, si jamais vous n'êtes pas encore tombé, c'était donc un petit tuto que j'avais eu envie de faire sur le thème de Mario. Donc du coup le haut de la fleur était fait en mural et par la suite j'avais donc rajouté simplement la tige et les pétales de la fleur. Et encore une fois, si jamais vous voulez retrouver ce tuto, soit vous checkez dans mes vidéos, soit vous irez dans la barre info et encore une fois le tuto sera disponible. Voici donc une création que je n'avais pas présentée en tuto. Donc en fait il y a quelques mois déjà, au mois de décembre je crois, j'avais essayé de faire une espèce de petite collection de tous les items des réseaux sociaux en élastique. Donc pour l'instant je suis moyennement convaincu du résultat, c'est pour ça que je ne vous ai encore rien proposé en tuto. Mais donc j'avais essayé de faire un petit peu des trucs en élastique qui s'apparentent aux réseaux sociaux. Bien sûr, j'espère que vous l'aurez deviné, donc celui-là c'était donc YouTube. J'avais essayé de représenter le logo de YouTube en élastique. Bon, c'est quand même, je pense, assez ressemblant, mais c'était pas non plus le truc parfait qui me plaisait le plus. Donc du coup, voilà, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. C'est un tuto vraiment très simple, hein, donc voilà. Après, j'avais également essayé de réaliser, donc du coup,
est-ce que vous le devinerez, j'avais essayé de réaliser donc un petit like de Facebook, donc du coup plutôt que de réaliser le F de Facebook, j'avais préféré réaliser le fameux pouce bleu de Facebook. Donc voilà, c'est pareil, bon, je trouve quand même qu'au niveau de la forme, ça peut plus ou moins être ressemblant, mais j'aurais quand même pu faire mieux, donc c'est pour ça. J'étais moyen, j'étais assez hésitant. Donc c'est pour ça que jusqu'à présent je n'ai encore jamais fait le tuto. C'est pareil, si jamais le tuto vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'essaierai également du coup réaliser le logo de Facebook, le carré bleu avec le F, si ça vous intéresse. Et donc j'avais également essayé bien sûr de réaliser le logo cette fois-ci Instagram. Donc celui-ci par contre j'étais plutôt content, je ne l'ai pas encore fait en tuto parce qu'il manque mine de rien, malgré ce que l'on pensait, il me manque quand même pas mal de temps. Mais voilà, c'était le logo Instagram, j'étais quand même vraiment content du résultat final. Ça avait plutôt l'air ressemblant quand même, un petit peu, j'espère. Donc voilà, mais donc c'est pareil, si jamais le tuto vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pour Twitter, j'avais encore rien essayé de faire, mais en commentaire récemment, il y a un abonné qui m'a justement demandé de faire le logo de Twitter en élastique. C'est pour ça également que je relance un petit peu cette idée de création en élastique sur le thème des réseaux sociaux. Donc Twitter, je vais essayer également de m'y mettre. Et si jamais parmi ces créations, il y en a une en particulier qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et j'essaierai de le faire en tuto. Encore une création donc, que je n'avais pas réalisée en tuto parce que c'est pareil, j'étais plutôt moyennement convaincu du résultat. Donc pendant la période d'Halloween, si vous ne le savez pas encore, j'avais donc réalisé une petite série d'Halloween avec 5-6 créations d'élastique. D'ailleurs, encore une fois, si ça vous intéresse, même si c'est plus vraiment la période, vous pouvez retrouver les tutos sur ma chaîne YouTube. Et donc du coup, entre autres, j'avais bien sûr essayé de réaliser un des incontournables, à savoir le vampire. Donc du coup, j'avais essayé de réaliser un vampire voilà, vert. Je trouvais que ça faisait un petit peu mieux. J'avais essayé au niveau de derrière de réaliser une petite cape comme ceci, que j'ai donc par la suite accroché, relié au corps de Dracula, du vampire tout simplement. J'avais après essayé de faire des petites canines qui ressemblent à des dents plutôt, voilà. Donc voilà, c'était pas non plus un raté, je sais pas si on peut vraiment dire que c'était raté, mais j'étais pas non plus super content du résultat. Et étant donné que voilà, le mois d'octobre est passé assez vite et que je voulais vraiment mettre le maximum de tutos, finalement j'ai pas eu le temps d'essayer de refaire mieux, et donc finalement j'ai abandonné l'idée de faire un Dracula. Donc si jamais le Dracula vous plaît et que vous voulez éventuellement l'avoir en tuto, même si c'est pas forcément la période, peut-être même pour Halloween prochain, n'hésitez pas à me dire en tout cas ce que vous pensez de ce petit Dracula en commentaire comme d'habitude. Ensuite donc un tuto cette fois-ci que j'ai donc bel et bien réalisé sur ma chaîne YouTube, donc ces petites lunettes en amigurumi. Donc très sincèrement c'est pas non plus le tuto que je préférais forcément, bon voilà, je suis le plus fier. En plus c'était un tuto qui était voilà, assez simple quand même pour ceux qui débutent en amigurumi. Mais simplement c'est vrai qu'en faisant des cercles magiques tout simples en amigurumi comme celui-ci, j'ai eu l'idée d'en faire deux. Et simplement voilà, l'idée de faire des verres de lunettes, après de rajouter des petites branches m'est venue. Donc voilà, je trouvais l'idée un petit peu rigolote, mais c'était pas forcément le tuto que je préférais. Ceci dit, je l'ai quand même fait donc en tuto sur ma chaîne YouTube. Je crois que je l'avais fait vers septembre du coup, donc c'est pareil. Vous pouvez aller voir sur ma chaîne YouTube, mais de toute façon, si jamais vous voulez retrouver le tuto plus facilement, je vous mettrai comme d'habitude en barre info également. Un autre tuto en amigurumi, mais cette fois-ci donc j'étais quand même assez fier. C'était donc le tuto de ces petites tasses en amigurumi. Un tuto qui était assez simple à faire mais que je trouvais vraiment super sympa. J'étais vraiment très content du rendu que j'avais réussi à avoir avec ces petites tasses que j'avais donc variées dans différentes couleurs. Je trouve vraiment que voilà, au niveau de la taille, tout ça, ça faisait vraiment super sympa, super mignon. Et donc voilà, également le tuto est encore une fois disponible sur ma chaîne YouTube et vous pourrez le retrouver en barre info comme d'habitude. Et enfin, donc la dernière création que j'ai à vous présenter, donc qui est la plus imposante, donc ce petit Angry Birds en amigurumi que j'avais déjà réalisé également sur ma chaîne il y a plusieurs mois, c'est pareil, j'ai dû le faire courant septembre. Donc c'est vrai que c'est pareil, je m'étais rendu compte que j'avais pas pensé à vous le montrer jusqu'à présent et que c'était quand même l'une de mes plus grandes fiertés. C'était l'un des tutos amigurumi qui m'avait mis le plus de temps à faire. C'est pour ça que j'en fais très peu sur ma chaîne YouTube parce que ça demande énormément de temps et d'élastique. Donc voilà, mais j'étais vraiment très fier du résultat. Voilà, donc voilà, c'est un tuto qui est quand même assez complexe à faire pour ceux qui débutent en amigurumi.
qui est assez long, mais bon, quand on suit le tuto de pas à pas et étape par étape, ça va quand même. Donc du coup, encore une fois, je vous mettrai le lien du tuto en barre info si cela vous intéresse. Et si jamais vous voulez retrouver d'autres créations en Lumigurumi assez complexes et en 3D comme ce Angry Birds, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme je vous l'ai dit, je fais rarement beaucoup de tutos sur ça parce que c'est des tutos qui demandent beaucoup d'élastique et de temps. Et si jamais ça vous intéresse, j'en referai très certainement. À la fin de cette troisième vidéo donc sur mes présentations de création d'élastique. J'espère encore une fois que la vidéo vous aura plu. Donc voilà, j'ai encore un petit peu pioché de nouvelles créations dans ma boîte à élastique qui, je l'espère, vous plairont. Si encore une fois cette idée de vidéo vous plaît, que vous voulez encore une nouvelle partie où je vous montre d'autres créations d'élastique que j'ai réalisées il y a quelques mois, voire quelques années maintenant, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'hésiterai pas à retourner chercher un petit peu quelles créations je ne vous ai pas encore montrées. Une nouvelle fois, s'il y a des créations en élastique que je vous ai montrées et que je n'ai pas encore fait en tuto et qui vous plaisent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour que je puisse éventuellement les faire si jamais ça vous intéresse. Et encore une fois, concernant toutes les créations élastiques qui seraient susceptibles de vous plaire et qui sont d'ores et déjà disponibles en tuto, je vous redirige encore une fois dans la barre info pour que vous puissiez les retrouver. Tous les liens seront donc affichés dans la barre info. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour de nouveaux tutos et d'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde!